Héritière rejetée, avec un père qui va répudier sa mère, elle va multiplier les exécutions et les coups de force pour récupérer son héritage. Née en 1516, Marie est la seule fille survivante du roi Henri VIII d'Angleterre et de Catherine d'Aragon. Voulant à tout prix un fils, Henri se détourne du culte catholique et fonde sa propre religion afin de répudier son épouse et de se remarier. Âgée de 17 ans, Marie quitte la cour aux côtés de sa mère et reste à ses côtés jusqu'à sa mort. Elle tient tête à son père et est l'une des seules à rester catholique, alors que l'Angleterre devient une terre protestante. Déclarée comme bâtarde, elle perd son rang de potentielle héritière et reste recluse pendant des années. Se méfiant de l'influence de sa fille, le roi n'hésite pas à exécuter plusieurs de ses proches, dont la comtesse de Salisbury, qui était la marraine de Marie. Mais vers la fin de sa vie, le roi se réconcilie avec sa descendance et réintègre Marie dans l'ordre de succession. En 1547, à la mort d'Henri VIII, c'est son unique fils, le très jeune Édouard VI, qui hérite du trône. Marie est de nouveau écartée de la cour à cause de sa religion. Mais dès 1553, la santé du jeune roi décline. Sous l'influence de conseillers protestants, il décide d'écarter sa sœur de la succession et désigne sa cousine, Jeanne, comme héritière. Lorsqu'il meurt, ses conseillers font tout pour imposer Jeanne sur le trône. Mais avec quelques partisans, hostiles au gouvernement, Marie organise un coup de force. 13 jours après la mort du roi, Marie s'empare du trône. Elle déclenche alors une série d'exécutions. Les conseillers de son frère, ainsi que Jeanne, sa cousine et rivale, sont décapités. Sous son règne, elle refait de l'Angleterre un royaume catholique, fidèle au pape, et, pour marquer ce changement, épouse le très catholique roi d'Espagne. Mais après seulement 5 années de règne, Marie décède en 1558 à l'âge de 42 ans, probablement des suites d'un cancer de l'utérus. Sans descendance, elle laisse la couronne à sa sœur, la très protestante reine Élisabeth, qui va profondément changer l'Angleterre.